Vous avez été 49 742 027 à me demander un nouvel épisode sur les enfants meurtriers. Vous savez, ce genre d'événement réel et horrible qui se passe partout dans le monde. Et bien aujourd'hui je t'annonce que ce nouvel épisode est enfin prêt. Et que tu es actuellement en train de me regarder. Bienvenue dans Thread Paranormal. Bien sûr, pour te montrer à quoi va ressembler l'épisode, quoi de mieux qu'un petit amuse-bouche pour débuter. J'ai l'honneur, ou plutôt le malheur, de vous présenter Eric Smith, 13 ans. Nous sommes aux USA. Oui, déjà, tu vois sa tête, tu sais que le mec va pas être très chanceux, hein, dans la vie. Ou alors que ça va être un énorme connard. Nous sommes aux USA en 1933. Eric demande à sa mère la permission d'aller au parc. Il croise sur son chemin Derrick Robbie, 4 ans. Seul, tranquillement, dans ce petit après-midi, il l'emmène dans un bois à proximité. Il étrangle le petit enfant, lui jette des pierres, puis le déshabille et le sodomise avec une branche d'arbre. Ça sera son premier meurtre. À 13 ans. Ouais. Bienvenue dans le thread sur les enfants meurtriers, hein. Sauf que attends, bah non, Eric il en a pas fini. T'as cru quoi? Car oui, Eric avouera le meurtre à sa mère quelques jours plus tard. La raison de son acte, il ressentait de la haine envers ses camarades de classe qui se moquaient de ses cheveux roux. Ok. Ainsi que de ses lunettes et de ses oreilles décollées. Il cherchait donc à expulser sa colère. La sentence pour le petit Eric est donc la prison à vie. Et aujourd'hui Eric, il ressemble à ça. Il a essayé 9 fois de sortir de prison, et 9 fois, il n'a pas eu l'autorisation. Donc il est toujours en prison. Donc, c'est pas ouf comme vie. Non, mais je te le dis directement, frérot, si t'as 13 ans, reste tranquillement chez toi, joue à Fortnite, ça vaudra mieux. Non, clairement. Ah pardon, j'ai oublié de préciser qu'un enfant de 13 ans qui sodomise un autre enfant et qui finit par le tuer, eh bien, c'est le moins pire de cette vidéo. Oui, parce que vu que je suis un mec super stylé, eh bien j'ai gardé les meilleurs pour la fin et que du coup, le suspense va monter de plus en plus haut, avec bien sûr un degré de paranormalité et d'événements horribles qui va sans cesse augmenter lors de la vidéo. Juste avant, tu actives la cloche et tu laisses ton petit like. Je précise qu'à 10 000 likes, je lancerai des recherches du nouvel épisode. Bien sûr, tu as mon Snap et mon Insta, juste ici si tu kiffes bien tout ce qui est thread. Voici Carl Newton Mahan, 6 ans. Nous avons ici le meurtrier le plus jeune du thread, et tout ça s'est passé en 1929. C'était en mai aux USA. Les gens avaient vraiment des difficultés à vivre, et autant te dire que c'était la hesse. Un peu partout, pas beaucoup de thunes, pas beaucoup d'amis, bref, pas ouf, hein, comme contexte. Le jeune Carl était parti rendre visite à son amie, Cecil Van Hose. À cette époque, la jeune fille Cecil n'avait que 8 ans, et Carl avait 6 ans. Ils vivaient donc dans la même ville, dans le secteur de Kentucky, donc c'est une petite ville, bref, tu t'en bats les couilles, mais je te l'annonce comme ça, au cas où. Ils cherchaient désespérément des morceaux de ferraille à vendre pour gagner un peu d'argent. Quand soudain, ils tombent sur le même morceau de ferraille. Et à ce moment-là, tu vois, ils se disputent. Bah oui, tu vois, ils sont en mode, mais non, c'est moi qui l'ai trouvé en premier, non, c'est moi, non, c'est... Bref, tu as compris, une petite dispute de gamin, rien de grave. Jusqu'à ce que Cécile l'arrache des mains de Carl et le frappe avec au visage. Carl rentre chez lui. Il monte sur une chaise, prend le fusil à pompe de son père et repart en courant chez Cécile avec le fusil. Il lui dit « Now, I'm going to shot you ». Et il lui tire dessus. La jeune fille explose en 1000 morceaux en face de lui et il rentre tranquillement à la maison. Et tout ça pour un simple petit bout de ferraille. Petit fun fact d'ailleurs, il a décrit au tribunal pourquoi et comment il avait tué son ami. Après son témoignage, il a dormi pendant la majorité du reste du procès. Vraiment, le mec s'est endormi au procès. On est sur un mec qui en a rien à foutre, vraiment. Non. Le respect, les gars, on l'a perdu. Juste là-bas, là, ouais, ta gueule. La sentence sera donc 15 ans de prison. Il est sorti après que ses parents aient payé une caution de 500 $. Il est donc mort en 1958 après avoir vécu 35 ans. No comment, hein Alors cette fois-ci, vous allez pas en croire vos yeux parce que cette histoire s'est passée en 2016, il y a 2 ans. Oui, c'est ultra récent et... Non, je dis pas plus, j'en dis pas plus. L'histoire de Kim Edward et Lucas Markham, 14 ans tous les deux. Voilà, c'est 2 petites personnes, tranquillou. Le mec, tu peux voir qu'il n'a pas été épargné par l'acné, mais y a pas de souci, ça arrive dans la vie. Par contre, ce qui va arriver après, c'est assez rare. Nous sommes en 2016 au Royaume-Uni. Kim vit avec sa mère Liz et sa sœur Cathy. Quand soudain Lucas se dit tranquillement, tiens, on va aller chez Kim et on va grimper par la fenêtre avec un sac. Vous allez directement me demander, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac, hein? Ou peut-être tu t'en bats les couilles, mais je vais quand même te dire. Eh bien dans ce sac, il y avait des couteaux de cuisine. Lucas se faufile donc dans la chambre de Liz, endormi, et la poignarde environ 20 fois. Puis,
il l'étouffe à mort avec un coussin. Il faut bien s'imaginer qu'à ce moment-là, Liz dort tranquillement chez elle, quand soudain, elle ressent un poignard qui lui transperce le ventre. Puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, puis un dixième, puis un 20e coup de poignard. Et au 20e coup de poignard, c'est-à-dire au 20e trou à l'intérieur de sa poitrine, elle n'est toujours pas morte. donc qu'est-ce qu'il fait? Il l'étouffe. Avec son propre coussin. Déjà sur l'échelle des morts, c'est pas ouf. Hein. Oui, je peux comprendre si à ce moment-là tu n'as pas du tout envie de dormir. Hein. Au pire, regarde toutes mes vidéos et après tu peux aller dormir, tu vois. Le pire youtubeur. Mais attendez, c'est pas fini, je vous ai dit que ça allait monter en échelon. Le jeune Lucas, après avoir assassiné la jeune fille, se dirige dans la chambre de Cathy, donc sa sœur, qui avait à ce moment-là 13 ans. Il lui fait subir le même sort. C'est-à-dire qu'il lui fait planter 20 couteaux du poignard dans la poitrine. Et à ce moment-là, bon déjà on sait pas trop si elle est morte ou pas à ce moment-là parce qu'elle est vraiment... Elle a pas tenu de ouf hein. Mais bref, dans le doute, il l'a quand même étouffé avec son coussin. Et bien sûr, tout ça s'est passé sous le regard de la mère, Kim. C'est-à-dire que la mère à ce moment-là a assisté à la scène, sauf qu'elle a juste rien pu faire. Au sens qu'elle n'a pas réussi à maîtriser le jeune garçon, Lucas, qui a donc assassiné ses deux sœurs parce qu'apparemment sa mère les préférait à lui. Donc voilà, le mec s'est dit ok d'accord, tu préfères ma soeur, très bien, bon bah je la bute, tu préfères notre soeur, ok je la bute aussi, c'est bon, tu m'aimes moi maintenant. Non, c'est pas comme ça que ça se passe gros, en fait, c'est pas des vibes de ouf ça genre. Les gars vraiment, si vous voulez que votre mère vous aime, je sais pas, tu peux l'inviter au resto, faire un petit cuni, Je suis un gros beauf, pardon, oui, non mais je suis un... On peut tout à fait se le dire, là, pas de soucis. Mais attention, après ça, c'est pas fini. Tu vas me dire, oui, bon, c'est bon, à ce moment-là, le mec est envoyé au tribunal et directement en prison, hein. Non, en fait, il s'est rendu dans le salon avec sa mère Kim, ils ont descendu les matelas devant la télé, et ils ont regardé les 3 premiers Twilight, tranquillement, sur la télé. Le jeune garçon avait prévu le lendemain de se suicider. Mais ils ont préféré regarder Twilight 4. La pression, elle est où à quelque part? Il y a aucune pression, vraiment. Pardon quoi, tu me dis pas que c'est pas fini? Oh, qu'est-ce qui s'est passé encore hein? 36 heures après le meurtre, la police se rend chez Kim, car l'école les a alertés de son absence. Kim et Lucas s'ensuite arrêtés. Aucun remords. Vraiment, les mecs sont en mode... Non mais tranquille, non mais écoute, il nous a un peu chié, je sais pas, maintenant tu me pètes pas les couilles hein. La sentence évidemment sera la prison à vie, dont 17 ans minimum. Après voilà, ça peut évidemment négocier, mais 17 ans en tout cas, c'est déjà pas mal hein. Et voici d'ailleurs une petite photo de Lucas à ce moment-là. C'est pas... Bon ça va en fait, il a vraiment une tête de mec normal hein, finalement. À aucun moment tu peux dire que ce mec a assassiné ses deux sœurs comme ça, sans pression. Passons cette fois à l'histoire horrible de Lionel Kate, 12 ans, lors des faits que vous allez voir. Oui, je parle toujours comme ça, avec un écart de 2 secondes après chaque phrase. Ça s'est passé en 1999 aux USA. La mère de Lionel babysittait une petite fille du nom de Tiffany Onik. Ça va, j'ai le droit de me marrer un petit peu des noms, voilà, Onik, y'a Nick dedans, voilà, excellent. Dominique, Nick, simplement. Putain, j'ai vraiment 12 ans et demi quand on était dedans. Qui a rigolé à ça? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a rigolé à ça, mec? Vous pouvez me dire, hein, c'est pas drôle, vraiment, dites-moi dans les commentaires, bref. Oh non, c'est pas drôle. La petite fille Tiffany Onik avait 6 ans. Tiffany et Lionel s'amusaient à jouer au catch. Petit problème. Le mec pesait 74 kilos et la fille seulement 20 kilos. Tu me vois venir là ou pas? Est-ce que tu me vois venir? Est-ce que tu vois la mort crade ou pas? Est-ce que tu la vois arriver? Non? Eh bien laisse-moi te la raconter alors. D'accord? Tu te tais, arrête de respirer un petit moment. Enfin non, quand tu l'as respiré mais juste tranquille, j'ai pas envie de perdre tous mes abonnés mais... Eh bien contre toute attente, ça va être assez spécial. Parce que oui, la petite fille est morte. La tête de la petite aurait apparemment tapé accidentellement sur la table, selon Lionel. Mais la justice a estimé qu'il avait fait exprès. D'après le légiste, une simple prise de catch n'aurait pas causé autant de blessures. Parce que oui, il y a eu 35 fractures, crâne cassé, côte cassée et des bleus. Est-ce qu'on peut m'expliquer comment, en jouant au catch tranquillement, lorsqu'on a 13 ans et qu'on a 6 ans, on peut fracturer le crâne, les côtes et faire des bleus, juste en poussant la tête sur une table? Ce n'est pas possible en fait, il y a un petit souci de cohérence gros. Non mais je veux bien que tu aies 13 ans et que tu es pas facile au niveau des excuses, mais s'il te plaît, tu fais un petit effort, genre je sais pas, tu peux dire je l'ai poussé sur un train, j'ai réussi à la rattraper mais trop tard, ou je sais pas. Putain, nul à chier comme excuse vraiment. La sentence sera donc la suivante. Le jeune Lionel est au départ condamné à la prison à vie, mais sa sentence est revue et il sort en 2004. Malheureusement, il ne respectera pas son sursis, parce que ce qu'il fait, il continue à faire de la merde, tu vois, il fait des vols à main armée, voilà, le mec se fait kiffer, finalement, pire idée mec vraiment. Oui, parce que Lionel a braqué un livreur de pizza de chez Domino Pizza pour 4 pizzas à 33 francs 60. Sa nouvelle sentence sera donc 30 ans
de prison. Oui, autant te dire que sur le level du mec malin, on n'est pas ouf quoi. Voici d'ailleurs à quoi il ressemblait à cette époque-là. Et est-ce qu'on s'en ferait pas un petit dernier pour la route, hein, finalement? Oui, non, non, tu m'as dit non? Tu oses me dire non directement? Oh, viens par là. Les événements qui ont suivi le jeune Amarjit Sada, 8 ans. Si je peux apporter une petite précision, sa tête, hein, déjà, tu vois sa gueule, tu sais qu'il va niquer des mères, tu vois, tu sais que le mec, il arrive dans l'explore, il pose ses balls, et il est là en mode, bon, non les gars, ce soir, je bute lui. Bref, je vais t'expliquer l'histoire, s'il te plaît, genre. Petite précision, cette histoire s'est passée récemment. En 2007 pour être précis. En Inde, le petit Amarjit a tué 3 bébés. Sa première victime était sa petite sœur de 8 mois qu'il a étranglée. La deuxième victime était sa cousine de 6 mois. Mais joyeusement, donc la personne qui a fait le thread n'a pas plus de détails là-dessus. C'est pas grave, t'inquiète pas. Et d'ailleurs, il y a le lien de la chaîne de la personne qui a créé ce thread. Donc je t'invite directement à aller checker ça. Merci beaucoup, joyeusement. Enfin, je sais pas comment tu as appelé ta chaîne, mais en tout cas merci. C'est très cool. Ah. La troisième victime était la fille d'un voisin, dont l'âge n'était pas donné. Et bien sûr, sur la troisième victime, on a pas mal de précisions. La troisième est morte, frappée à coups de briques par Sada. La famille a essayé de couvrir leur fils, mais les villageois ont soupçonné Amarjit et il a été arrêté. Quand tu lui as demandé pourquoi il a fait tout ça, il a tout simplement demandé un biscuit. Oh, mais est-ce qu'on est sur une compilation de mecs qui ont aucun stress? Vraiment? Non mais parce que moi je passe un exposé devant ma classe, devant 6 personnes, mon cœur il bat la Macarena mon frère. Mais le mec là il tue 3 personnes, il est en mode... Tu passes un biscuit gros, j'ai un peu faim. Non. Aucune pression le mec vraiment. Autre petite information, il a été super content d'avouer ses crimes et il a même conduit les policiers et villageois vers le lieu du crime pour les aider à récupérer le corps. Et apparemment les psychologues lui auraient donné un comportement sadique. C'est concevable, hein, je comprends, là je te comprends complètement en gros. La sentence... Attendez. La sentence, selon la loi, en Inde, un enfant aussi jeune ne peut pas être puni. Il aurait donc juste passé 3 ans dans un centre pour mineurs, puis il serait ensuite sorti et vivrait sa meilleure vie sous une nouvelle identité. Aucun détail n'a réellement été donné. Pourquoi pas, hein? Déstresse un petit peu, probablement qu'aujourd'hui c'est devenu une bonne personne, en tout cas j'espère. Bref, yes. Allez, évidemment si tu veux voir un autre épisode ultra horrible sur ce genre d'événement, je t'invite à laisser un like, je précise qu'à 10 000 likes il y a un nouvel épisode qui pop, ou alors tu peux tout simplement activer la cloche, ça me ferait très plaisir. Et si tu te fais chier ou tu n'as pas envie de dormir, tu peux cliquer sur ton écran pour regarder un autre épisode encore plus atroce. C'était Noah, ça fait un plaisir, ajoute-moi sur Snapchat et Instagram, allez salut!